En cette période de crise, la résilience est très présente dans l'actualité. Trop diront certains. Quoi qu'il en soit, cette présence importante de la résilience pose une question essentielle. Sommes-nous tous résilients? Je réponds maintenant à cette question essentielle pour vous dans votre capacité à faire face à la crise. Sommes-nous tous résilients? Je participais il y a quelques années à une émission de télévision à la suite de la publication de mon livre « L'enfant frigo ». C'était une émission de télévision consacrée à la résilience et était présent parmi les invités Boris Cyrulnik. À l'occasion du débat, la journaliste interroge Boris Cyrulnik et lui demande, de son point de vue, « Sommes-nous tous résilients ?» Boris Cyrulnik apporte une réponse circonstanciée en indiquant que de son point de vue, nous ne sommes pas tous égaux devant la résilience. Ça peut dépendre de notre milieu familial, de notre histoire. Il indique en tout cas qu'il peut y avoir des conditions très importantes et parmi elles, une lui paraît tout à fait importante, c'est ce qu'il appelle le premier attachement sécure. Cette idée que si dans ma première année de vie, j'ai eu une relation et un attachement sécurisé avec ma mère, je crée des conditions beaucoup plus favorables pour que dans ma vie, face aux difficultés, je mobilise ma résilience. Le débat se poursuit et à la fin de l'émission, il y a un petit cocktail pour les invités, les journalistes, les techniciens. À la faveur de ce moment, je m'approche de Boris Cyrulnik et bien entendu, j'étais très content de le rencontrer, je le remercie et puis je lui dis qu'à la fois je comprends sa réponse puisqu'elle correspond aussi à mon expérience, mais qu'en même temps, c'est une réponse qui me gêne, qui me dérange parce qu'elle peut être comprise par un spectateur, par un téléspectateur, comme finalement, s'il se trouve que je n'ai pas eu la chance d'avoir un premier attachement, je peux me sentir, entre guillemets, un peu condamné ou mal parti face aux difficultés de ma vie. Et je lui indique que de mon point de vue, c'est important d'avoir cette conviction que tous nous avons un pouvoir de résilience. Alors évidemment, Boris Cyrulnik répond en tant que psychiatre, avec son expérience à lui, ma position est peut-être davantage une position d'expérience. Pour autant, j'ai la conviction profonde que chacun d'entre nous, nous avons un pouvoir de résilience. Un jour, lorsque j'étais délégué général d'Emmaüs France, j'avais dans mon travail à visiter les communautés un peu partout en France. Il se trouve qu'à l'occasion d'une visite dans une grande communauté d'Île-de-France, le responsable me fait visiter la communauté. C'est un responsable qui a beaucoup d'expérience. Il est là depuis plusieurs décennies. Il a aidé des centaines de personnes. Et des personnes qui, pour certaines, étaient vraiment en difficulté, qui avaient pu vivre des mois, des années dans la rue, qui avaient pu être détruites par l'alcool, qui avaient connu des tragédies. Et puis, nous avons cet échange avec ce responsable et dans la cour, pendant que nous avons un échange, il y a un homme d'une quarantaine d'années, en jean, chemise à carreaux, retroussé sur les bras, et il est en train de bricoler, visiblement de réparer un réfrigérateur. Et le responsable me montre la personne et puis me dit « Tu vois Patrick, le compagnon qui est là ?» Je dis « Oui, tu vois, regarde, cette personne, elle est arrivée il y a quelques semaines à la communauté. » Eh bien, tu vois, malgré toute l'expérience que j'ai, quand je l'ai vue arriver, dans l'état où elle était, psychiquement, physiquement, je me suis dit, cette fois-ci, on ne va pas y arriver. Il continue son récit et puis il me dit, mais tu vois, regarde, quelques semaines plus tard, la transformation est incroyable. Et il me dit, tu vois, Patrick, ça pour moi, c'est l'essentiel, c'est l'apprentissage de mon métier. Pour la première fois, et il me dit ça avec une certaine émotion, pour la première fois, j'ai douté. Et je vois que ce moment, pour lui, ça a quand même été quelque chose d'important et que ça l'amène vraiment à cette idée fondamentale que même là, quand il a douté, il n'aurait pas dû douter. Alors, c'est ma croyance aussi, ça m'a beaucoup marqué cet échange et pour moi, j'ai la conviction que tous, nous pouvons être résilients. Mais évidemment, vous pourriez m'objecter et me dire « Oui, mais Patrick, tu vois bien, autour de toi, il y a des personnes qui connaissent des difficultés et qui ne font pas face. » Qui ne sont pas en résilience, qui ne rebondissent pas. C'est un fait. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça si tous nous sommes résilients? Eh bien pour moi, et c'est le message que je voudrais délivrer, si tant est qu'il y ait un message dans cette vidéo, c'est de dire, au fond, ce qui fait la différence, c'est un peu comme pour notre patrimoine génétique.
On sait aujourd'hui avec la génétique que nous avons tous un patrimoine génétique avec des possibilités, etc. Mais que ce patrimoine génétique, il va être activé dans mes relations avec l'environnement. C'est-à-dire qu'à certains moments, je vais avoir une transformation physique qui va être fabriquée par le fait que je suis dans un environnement de stress, ou je suis dans un environnement de pollution, ou je suis dans un environnement favorable. Et bien de la même manière pour le pouvoir de résilience, ce qui va faire le pouvoir de résilience, c'est l'interaction avec l'environnement. C'est pas que certains l'ont ou certains ne l'ont pas, c'est simplement qu'à certains moments, certains ont eu une interaction positive ou pas. Et d'ailleurs, la posture de Boris Cyrulnik va dans ce sens, parce que quand il parle du premier attachement sécure, il parle d'une interaction avec l'environnement. Quelle est la conséquence de cette posture? Eh bien, c'est une conséquence importante. Ça veut dire qu'au fond, toutes les personnes qui ont des difficultés et qui semblent ne pas réussir à faire face sont des personnes qui, à un moment, n'ont pas rencontré un environnement suffisamment riche en possibilités de résilience. Et ça veut dire donc que notre travail, c'est d'enrichir notre monde autour de nous, notre monde social, notre monde économique, notre monde associatif, en possibilités de résilience. Ce qui fait qu'il y a résilience, c'est qu'il y a des tuteurs de résilience, des éducateurs, des professeurs, des infirmières, des amis, quelles que soient les modalités, mais c'est au fond un environnement suffisamment soutenant pour qu'une personne, même dans une très grande difficulté, et c'est d'ailleurs le cas dans les communautés Emmaüs, il y a un environnement très soutenant, très collectif, et c'est ça qui fait que la résilience va pouvoir se manifester. C'est d'ailleurs le projet de cette chaîne YouTube. C'est de dire qu'à travers des vidéos, à travers le partage de ce qu'est la résilience, de comment elle se manifeste, de quels outils je peux mobiliser, eh bien, on enrichit l'environnement en possibilités de résilience parce que quelquefois, en regardant une vidéo, en découvrant un exemple, eh bien, ça va me donner des capacités et des occasions de rebondir. D'ailleurs, je vous invite à partager cette vidéo avec cette idée-là, c'est-à-dire avec cette idée de plus elle est partagée, plus elle est comprise, plus cette idée de la résilience est présente comme élément de soutien, d'accompagnement, plus on a de chances que des personnes s'en saisissent et mobilisent leur pouvoir. Peut-être que vous ne le saurez pas, peut-être que vous aurez aidé quelqu'un et que vous n'en aurez jamais entendu parler. Ça n'a en fait aucune importance. Ce qui est important, c'est de densifier ce tissu global qui va lui être l'occasion de la résilience. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour d'autres vidéos. À très bientôt.